Et salut les amis, ça y est, on se retrouve. Let's go, chapitre de dingue, 373. J'espère que vous avez kiffé le lire. Les liens, ils sont en description. J'espère que vous allez bien. C'est le mois de mai, il y a eu beaucoup de ponts. Parfois c'est bien, parfois c'est relou. J'étais un peu crevé, ça sort l'après-midi. Regardez-moi ça, il y a plus de lumière que d'habitude. Il y a plus de dialogue que d'habitude. Est-ce qu'on retrouve notre berserk? Je ne sais pas, mais ça sent bon. Et les mecs, ils ont assuré. Donc on va regarder ça ensemble. Page par page comme d'hab. Déjà, on commence direct par une séquence d'échange où, de toute façon, d'emblée, on voit le nombre de bulles, on se dit « Waouh, ok, cool !» Donc, on a un vrai échange entre Serpico et Isidro, assez cool, où ils évoquent un peu ce que s'apprête à faire Shirky, c'est-à-dire un rite pour retrouver Casca. Ce rite magique, on sent que l'équipe a voulu garder un petit peu les vraies relations, c'est-à-dire dans l'équipage, Isidro, c'est pas trop son domaine. Serpico, lui, il est là juste pour backup Farnèse et qu'elle aille pas trop loin justement dans ses délires. Donc on sent très très bien que cet esprit est respecté. Et vraiment, je pense que d'être accueilli par autant de dialogues après tellement de chapitres où honnêtement on avait quasiment perdu espoir qu'ils reviennent, c'est vraiment une belle surprise. Donc un très bel échange que j'ai trouvé vraiment cool, avec des petites pointes d'humour quand même, qui enchaîne aussi du coup en page 3 sur ouais, cet esprit vraiment de l'ancien Berserk en fait, et qu'on retrouve vraiment pour le coup. Je trouve que ce soit la densité des cases, de l'ancrage, des ombres, tout me plaît énormément. C'est des échos de choses qu'on a déjà vues, mais ça fait tellement plaisir de les revoir. Donc, à mon humble avis, c'est que du bonheur. On suit ce rituel où elle dessine sur le sol son cercle, et tout le monde se retrouve autour d'elle. Avec un joli plan d'ailleurs en contre-plongée, je trouve que les ombres sont vraiment bien travaillées puisque ça a éclairé à la bougie. Ça pourrait être un poil plus sombre, mais globalement, je trouve que ça fonctionne bien sur les visages. On a évidemment El Magnifico. Ça m'écorche à chaque fois de le dire. Mais bon, c'est le choix. C'est le choix. Il s'appelle Magnifico, ok? Magnifico qui se fait reprendre un petit peu par Farnèse parce qu'il est en train de dire « T'es sûr qu'elle est pas en train de dormir ?» Et c'est des petites touches d'humour, mais qui étaient essentielles pour Miura. Donc, moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois ça, honnêtement. Tout ça enchaîne super bien, puisque dès la page 5, en fait, on retrouve cet œil qui se termine. Ça se termine sur cet œil magnifique hein, de Shirky. J'aime beaucoup la qualité de ce chapitre. Je le répéterai jamais assez. C'est extrêmement agréable de retrouver, dès la page 6, cette ambiance qu'ils ont vraiment pour le coup réussi à retranscrire. Hein, le côté astral qui est vraiment beaucoup mieux fait, je trouve. Puisqu'on voit tout de suite ces grandes lignes, ces arbres qu'on cette fois sont verbalement enfin décrites comme les routes du dragon. Donc Ryu en japonais, ça n'a pas tout à fait le même sens. Hein. Les dragons sont plutôt des êtres qui connectent, qui relient avec le divin céleste. Donc c'est évidemment pour ça qu'il y a un sens plus riche en japonais, ou en tout cas ça fait plus sens dans cette logique de dragon asiatique. Et donc c'est la route des dragons qui permet d'aller vers le monde astral, les couches les plus profondes, c'est-à-dire celles les plus proches des God Hands, des zones les plus les plus puissantes du monde astral. Et on suit ce petit périple de Shirky qui avance dès la page 7 et qui découvre qu'il y a un nœud, bien sûr, ce nœud gordien, là où mènent toutes ces racines, toutes ces routes. Et j'adore ce regard qu'elle a, ce regard déterminé. J'étais extrêmement chaud, surtout qu'on voit quand même se dessiner une petite ombre en fin de case, hein. Toute petite évocation de lumière. Est-ce qu'elle va se prendre un stop? Est-ce qu'elle va rencontrer? C'est fou. Quel bonheur. Je suis super content de cette scène, honnêtement. Je ne demande qu'à savoir la suite. Qu'est-ce qu'elle va tomber sur quoi? Dans tous les cas, je kiffe. Elle se fait arrêter. Je kiffe. Elle arrive. Je kiffe. Oh putain, vivement la suite. Donc on saute comme ça ensuite sur la page 8 où on retrouve Guts. Bon, il y a une petite souris et un petit rat plutôt, hein, bien sûr. Un petit rat Bon, on commence avec un petit rat, ce qui est pas très grave. Mais ce qui est très sympa dans cette page, parce que c'est vrai que la tête de Guts, au début, on peut se dire, oulala, on va retomber un peu dans
dans les travers des derniers chapitres, eh bien pas du tout. Pas du tout, c'est une sorte de rédemption sur toute cette scène. C'est-à-dire qu'ils font exactement ce qu'on aurait souhaité et qu'on appelait de nos voeux dans le dernier live avec Siska, je sais plus c'était lequel, mais c'était vers décembre. Là, on a une réelle scène, pour le coup, avec la bête, un vrai dialogue, que je trouve génial, vraiment bien dessiné. C'est son triomphe, c'est le triomphe de la bête. Là, je vois en page 11, vous regardez-moi ça, c'est magnifique. La façon dont elle se pose, c'est génial. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette séquence, je pense que vous aussi, c'est ce qu'on voulait voir. Et on arrive sur la page 14, où on a un Guts, enfin, à son niveau. Là, vraiment, mais regardez-moi ce sourire, bordel de merde. C'est exceptionnel. Et qu'est-ce qu'on reçoit direct en réponse? Un écho du tome 4, hein, bien sûr, le premier combat avec Griffith. Quelle bonne idée. Je pense que c'était prévu, mais j'ai la sensation quand même que pour le coup, je sens que la nouvelle équipe, les plus jeunes, parce qu'ils ont fait 3 sessions de recrutement, où ils ont demandé. Alors, est-ce qu'à chaque fois, ils recrutaient des nouvelles personnes? On n'en sait rien. Mais les mecs, ils n'ont pas fait semblant. Ils sont là. Ils ont dit on est capable. Ok. Les mecs, vous avez ma bénédiction. Je sais que beaucoup de gens commençaient à perdre la foi dans ce projet. Les amis, ils n'ont pas fait semblant. Donc regardez-moi quand même ce regard, cet échange. Le regard de Griffith, j'adore. Je trouve que cette idée est géniale, parce que ça nous permet à la fois de se demander si c'est uniquement dans la tête de Guts, probablement, puisque c'est un souvenir très personnel, et le fait qu'il vomisse ensuite, je pense que tout ça fait que c'est très très intérieur, hein, ce principe un peu comme ça, d'être très dans l'organique, dans les tripes, évidemment, mais je trouve ça génial comme idée, parce que c'est le triomphe de cette fameuse bête, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle est. Partie intégrante de Guts, c'est évident. Moi, j'avais proposé que c'était carrément sa dissociation, c'était son moyen de rester vivant. Mais l'un dans l'autre, il y a aussi une idée quand même d'esprit maléfique qui se dessine bien quand même là dans cet échange. Donc elle triomphe, elle lui tourne autour. Page 17, hein. Quel kiff de la voir avec ses dents, cette épée. Là, on est complètement sur le... J'ai presque envie de dire, c'est l'acte d'origine hein, de Guts. Hein. Un de ces actes. Mais pour moi, le plus important, c'est celui où il était à l'article de la mort enfant, donc toujours dans le tome 4, et où il fait face au loup. C'est aussi, je pense, l'explication de la forme hein, qu'a cette bête. C'est loup, le moment où il fait face au loup et qu'il prend cette épée et qu'il décide quand même de survivre quasiment de façon instinctive, mais en étant absolument désespéré et déjà à la fois enragé que ce monde essaye à ce point de le tuer. Donc, acte fondateur, nouveau clin d'œil, j'approuve. Vous approuvez, on approuve, on kiffe, c'est ce qu'on veut. Donc on passe page 19, je me dis tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, le bateau est attaqué par des pirates qui sont Kushan, visiblement. Et vraiment là, la page 20, mais c'est un clin d'œil évident à l'armée dans tout le tome 34, je pense. C'est génial. En fait, j'ai eu du mal à en croire mes yeux, honnêtement, de voir tous ces détails. Donc, on a l'assaut, ça va vite, c'est normal. Farnèse, elle est un petit peu dépassée, mais on voit quand même que tous les marins entourent bien sûr Farnèse et Shirky pour les protéger. Et on termine avec cette page 22. Où... Ah, le menu, il est servi. Oh, les mecs. Oh, vous rentrez. Vous êtes sûr que vous voulez rentrer? C'est comme vous voulez. On a nos amis qui sont là. Bonne tête, belle ombre. Bien sûr que Guts, il est au sol. Mais on sait ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer, les amis. Bon, pas de date. To be continued. Pas de date, putain. Alors ça, c'est plutôt mauvais signe. J'avoue que c'est un contre-pied. Parce que pour moi, il me semblait assez évident qu'ils allaient suivre une belle séquence, un peu comme au début, de la ressortie de la version Legacy, là. Mais quand je vois la qualité du chapitre, je suis rassuré.
Je suis pas trop inquiet. Je pense que c'est le temps d'intégrer les nouvelles équipes. Je suis un peu surpris quand même qu'ils ne communiquent pas là-dessus. Ils auraient très bien pu donner une date en disant voilà, début juillet, quelque chose. Ou plus encore. Bon, peut-être que pour eux, c'était pas très positif de marquer par exemple août. C'est vrai que c'est loin le mois d'août. Écoutez, on verra bien. Berserk, ça a toujours été au compte-gouttes. Mais dans tous les cas, quel bonheur de retrouver ce chapitre. Mon analyse personnelle, hein, je pense que c'est un chapitre qui vraiment, pour le coup, dans le fond, la forme est absolument parfait, synchro. Moi, c'est mon ressenti personnel de fan de très longue date, hein, très très attaché à l'œuvre. Là, j'ai la sensation de retrouver le manga que j'ai envie de voir. Je pense que cette libération qu'ils ont eue, je pense que le fait que Koji Mori ait pas pris ses distances, mais en tout cas se soit lancé dans son propre manga, et que du coup ça l'aide aussi. D'ailleurs, je vous ai partagé là, hein, dans l'onglet communauté, il a reposté une photo merveilleuse où on voit enfin Kentaro, je vais vous l'intégrer là. On le voit tout jeune avec ses cheveux, c'est la première fois que je le voyais aussi jeune d'ailleurs, dans la force de l'âge. Ils étaient trop proches. C'est trop dur. Donc là, on sent quand même que les équipes plus jeunes, plus récentes, et notamment les nouvelles recrues, vont apporter un nouveau dynamisme. On sent cette liberté. C'est obligé d'avoir du sang neuf. Il faut un regard, il faut un peu de distance pour pouvoir quand même se permettre, s'autoriser à rajouter des dialogues que je trouve totalement cohérents, tout à fait dans le style de l'œuvre. Cette progression de la trame m'intéresse énormément. Parce que ce que dit la bête, globalement, c'est abandonne ton corps, donne-moi tes chairs, laisse-moi te dévorer pour que, justement, peut-être la marque n'ait plus d'emprise sur cette fameuse chair, ce corps matériel, ce corps physique que Guts traîne de plus en plus. Est-ce que ça va aller dans cette direction? C'est une bonne question. Tout ça, ça mérite un live. Les amis, ça mérite un live. Vous avez des questions, vous aussi, j'en suis sûr, des réactions. On va être obligés, on va en discuter. Comme je vous ai dit, la passion dans ces cas-là, elle est énorme. Moi, j'étais ultra fatigué en ce moment. Le mois de mai est un peu dur pour moi. Et je suis reboosté de ouf. Quand je lis un chapitre pareil, j'ai envie d'en parler avec les fans. Merde, bordel. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Donc j'espère que vous avez kiffé. La date du live, peut-être vendredi, peut-être samedi. Est-ce que ce sera un live en solo? C'est pas impossible, à mon avis. Ce sera peut-être un live en solo, le premier. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions ou de venir réagir comme vous le faites d'habitude. Là, j'aurai probablement plus le temps de lire le chat et de réagir avec vous. Sinon, on va peut-être aussi se motiver. Peut-être qu'il y aura Ota qui viendra. Dans tous les cas, on se tient au courant. Hein. Quel kiff! Franchement, j'ai rien d'autre à dire, mais quel kiff! Je suis trop content. Donc j'attends de voir un peu les réactions parce que je sais que sur School Night, oh là là, les mecs ils étaient au bout du rouleau. Mais vous continuez à acheter. Si vous achetez, ça veut dire que vous supportez l'œuvre. Ouais, j'attends de voir les réactions. J'espère que vous êtes aussi contents que moi. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On va kiffer, les gars. Je sens qu'on va kiffer. Cette histoire, elle prend forme. Je veux savoir comment va se régler cette histoire de bête. Je veux savoir qu'est-ce qui va se passer avec Sharky. Vivement la suite. Ciao, les gars. À plus et à la prochaine.